Bienvenue à votre préparation pour votre examen professionnel. Donc, voici une courte vidéo qui vous explique les différents outils que vous pouvez utiliser pour être prête pour votre examen de mars 2025. Donc, vous êtes entré dans la plateforme, donc vous vous êtes connecté avec votre adresse courriel et votre mot de passe. Vous arrivez dans vos activités. Vous allez sélectionner l'activité donc ici, la préparation à l'examen de mars 25, vous allez voir apparaître les différents chapitres. Donc, vous avez le chapitre Introduction, Information au sujet de ta préparation. On va aller faire un petit tour tantôt. Vous avez la classe virtuelle. Donc, vous avez déjà le calendrier. Donc, à partir des moments où la rencontre, ici, la première rencontre aura lieu le 13 novembre à 9h30. Donc, vous avez les rencontres jusqu'au mois de mars. Donc, notre dernière rencontre devrait avoir lieu le 13 mars à 18h. Donc, vous remarquez qu'il y a différentes couleurs. Les couleurs sont en lien avec les différents outils que l'on vous offre. En vert, ce sont des cours davantage théoriques, donc on revoit certains concepts importants pour l'examen. Bien sûr, on ne refait pas votre cours au complet, mais on va aller voir certains éléments qui sont importants pour l'examen, donc pour réorganiser votre étude, donc pour aller chercher vraiment ce qui est le plus important. En bleu, vous allez voir, ce sont des situations cliniques qui sont numérotées. Il y en a 15. Donc, ce sont des mises en situation que l'on va travailler en direct avec vous. Donc, vous n'aurez pas vous n'aurez pas de PowerPoint, vous n'aurez pas les situations à l'avance. Ce sont des situations qui sont différentes de celles que vous retrouvez dans la plateforme. Donc, l'objectif, c'est d'être en mesure de trouver la bonne réponse lorsqu'on a une nouvelle situation, sans prendre le temps d'aller valider dans nos volumes de référence ou de regarder dans nos notes de cours. Donc, ce sont des rencontres pour lesquelles vous allez avoir des nouvelles situations et on va, comme toujours, expliquer qu'est-ce qui est la bonne réponse, pourquoi elle est la bonne réponse, pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Donc, l'objectif étant toujours de comprendre les choix de réponse par rapport à ceux qui vous sont présentés. Donc, et c'est également ici que l'on va accéder pour aller voir les rencontres. Donc, je vais y retourner un petit peu plus tard. Vous avez par la suite des blocs, donc le bloc de chirurgie. Ici, ne tenez pas compte de la durée, donc ce sera modifié et vous aurez des explications également. Donc, vous pouvez toujours accéder, donc par le bouton Accéder. Donc, vous avez transfusion, accès veineux, vous avez soins de plaie, cardiologie, endocrino, donc comme ça jusqu'à la fin. Vous allez voir apparaître un petit peu plus tard dans votre préparation de nouveaux blocs qui vont arriver. Donc, qui sont d'autres situations qu'on est en train de travailler. Et vous allez avoir aussi un bloc récapitulatif qui sera disponible à partir de février. Donc, je vous donnerai d'autres détails à ce moment-là. Donc, quand vous vous promenez dans les différents blocs, donc si je m'en viens ici en pneumologie, je vais cliquer sur Accéder. Donc, je vais avoir accès aux documents, aux informations qui est en lien avec la pneumologie. Donc, vous avez toujours un plan de leçon. Donc, le plan de leçon, pour y avoir accès, il faut venir cliquer ici. Ça va le télécharger sur votre ordinateur. Vous pourrez l'imprimer ou simplement le garder sur votre ordinateur pour la consultation. Vous avez par la suite des lectures complémentaires. Donc, vous avez la liste des lectures, la même chose. Donc, si vous voulez y avoir accès, vous allez pouvoir cliquer et le document, donc le PDF, va se mettre sur votre ordinateur et vous allez pouvoir également l'imprimer au besoin. Par la suite, vous allez avoir vos mises en situation. Donc, ici, si je clique sur Monsieur Dubois, donc je vais avoir la mise en situation, je vais avoir la question. Donc, je vais sélectionner une réponse. Je n'aurai pas la réponse tout de suite. Je vais continuer la mise en situation. Je vais aller pour ma deuxième question. Là, j'y vais de façon aléatoire. Je ne prends pas le temps de la lire dans cette vidéo.
Vous avez votre troisième situation complémentaire et vous avez une troisième question. Vous allez cliquer sur Continuer et par la suite, vous allez voir la rétroaction, donc de savoir qu'est-ce qui est la bonne réponse et qu'est-ce qui n'est pas une bonne réponse, toujours avec les explications. Donc, le point bleu vous indique la réponse que vous avez donnée. On vous dit que ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle est ici. Donc, vous avez vos activités réservées associées à cette réponse-là. Vous avez l'explication pourquoi c'était la bonne réponse. Et ainsi de suite. Donc, même chose ici, vous avez la rétroaction de pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Donc, ce qui est facilitant, c'est que vous l'avez toutes sur la même page au fur et à mesure. Donc, je vous suggère fortement de lire, oui, la bonne réponse parce que vous l'avez eue, mais également d'aller prendre le temps de lire les mauvaises réponses. Donc, c'est ce qui va aussi vous aider à comprendre davantage. Donc, lorsque vous avez fini la mise en situation, vous pouvez aller faire la situation de M. Giroir. Ici, vous voyez que vous avez un crochet pour la situation de M. Dubois parce que vous l'avez fait. Celle de M. Giroir n'est pas faite encore. Pour les lectures complémentaires, si vous dites oui, j'ai passé au travers et je veux plus avoir besoin d'y retourner, à ce moment-là, vous avez qu'à cliquer marquer comme complété. Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir un crochet qui va apparaître dans lecture complémentaire. Donc, lorsque vous reviendrez dans le chapitre pneumologie, vous allez voir que les lectures complémentaires, vous les aviez terminées et à l'endroit où vous êtes rendu, vous allez pouvoir continuer. Donc, quand vous avez terminé, vous cliquez sur Retour au parcours. Ça va vous donner vraiment, vous allez retourner dans chacun de vos chapitres et vous pouvez voir que si on descend au niveau de pneumologie, vous allez voir que pneumologie, vous avez 22 de fait. Okay? Donc, lorsqu'il sera fait à 100 vous pourrez dire, oui, j'ai terminé le bloc de pneumo, je vais me concentrer sur un autre chapitre. Maintenant, pour les classes virtuelles, vous allez cliquer sur Accéder et vous allez voir apparaître les différentes rencontres. Donc, ici, donc, vous avez l'horaire que vous pouvez également télécharger. Vous avez les rencontres. Donc, pour y assister, donc, je m'en vais dans la rencontre du 13 novembre. Donc, vous voyez ici que c'est bien le 13 novembre à 9h30 jusqu'à 10h30. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 13 jours, 21 heures, 4 minutes et 9 secondes pour rejoindre la rencontre. Donc, vous voyez que même si je tente de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. Il va se mettre de façon plus foncée, donc pour lequel vous allez être en mesure de cliquer dessus uniquement 15 minutes avant, sinon à l'heure prévue, à 9h30. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer vraiment tout le temps 2-3 minutes pour laisser les gens entrer. Lorsque vous allez entrer dans une salle d'attente et on va vous inclure dans la rencontre pour que vous puissiez avoir la rencontre qui est en Zoom maintenant. Donc, vous avez qui va donner votre atelier et quel est le sujet. Donc, vous avez le sujet qui est toujours ici en haut. Et lorsque ce sera terminé, c'est à la même place où vous allez retrouver, si je reviens le lendemain, donc je vais recliquer ici et vous allez voir apparaître non pas cette affiche-là, mais uniquement la vidéo. Et vous allez pouvoir cliquer sur Écouter la vidéo et avoir accès à la rencontre. Donc, c'est la façon de travailler avec la classe virtuelle. Je vous ai laissé un courriel. Donc, si dans le courriel, je vous ai donné les explications pour bien organiser soit votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Donc, ce qui est les éléments importants pour profiter de Zoom correctement. Donc, si je m'en viens dans les informations au sujet de la préparation, donc, vous allez également avoir différents onglets que vous allez pouvoir faire et cocher. Donc, comme je vous disais, comme tantôt, d'ici celui-là, je l'ai fait, je le marque comme complété. Et lorsqu'il est complété, donc, il va apparaître avec un petit crochet. Si je m'en vais dans le volet Introduction,
donc qui est toujours la première partie que vous devriez regarder. Donc, vous avez le bienvenu. Donc, c'est ici que vous allez retrouver la vidéo que je suis en train de faire, que je vous ai envoyée par courriel. S'il y a des informations que vous avez besoin, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc, vous avez ici votre agenda. Donc, l'agenda, il est disponible ici, agenda d'études. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. En le téléchargeant, ça va vous montrer comment fonctionne ou comment utiliser cet agenda-là. Vous avez une seconde vidéo que vous allez voir apparaître ici également pour pouvoir avoir l'explication. À chaque semaine, je vous envoie un courriel. Donc, c'est ici que vous allez voir apparaître les différents courriels. Donc, peut-être de formes différentes, mais vous allez avoir les principales informations. Donc, si vous êtes inscrite un peu plus tard que le mois de novembre, mais tout ce qui s'est donné comme information importante depuis le 1er novembre 2024, vous allez retrouver ces informations-là ici. Donc, je retourne au parcours et c'est ce qui complète cette courte vidéo pour vous expliquer comment naviguer. Si vous avez des difficultés, donc vous pouvez toujours nous écrire en cliquant sur Contact pour nous écrire. En terminant, pour ceux et celles qui auraient des questions, donc en lien avec un sujet en particulier. Donc, vous êtes dans le bloc de chirurgie. Donc, je vais accéder à mon bloc de chirurgie et je vais voir apparaître ici en bas. Donc, ici, c'est ma première rencontre parce que j'en avais déjà de fait. Donc, je pourrais retourner, même s'il est coché, je peux retourner à mon plan de leçon. Vous allez voir apparaître discussion. Et c'est ici que vous allez pouvoir poser une question ou aller voir les questions qui ont déjà été posées. Donc, ici, il y en a une qui s'appelle Bienvenue. Donc, je vois que venez ici me poser une question. Et là, vous pourriez marquer votre question. Donc, je cherche de l'information euh, X, Y, Z qui est en lien avec la chirurgie. Okay? Donc, mettons que je cherche et je vais le mettre en 3 petits points. Et donc, parce que vous allez documenter la question. Et à ce moment-là, elle va s'envoyer. Moi, je vais la recevoir et je vais pouvoir vous répondre par la suite. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qui va être important, c'est de choisir dans quel bloc vous voulez poser votre question. Donc, en retournant dans le parcours, vous savez l'ensemble des blocs qui sont ici. Donc, est-ce que c'est en lien avec la classe virtuelle? Est-ce que c'est en lien avec la transfusion? Est-ce que c'est plutôt en lien avec la néphrologie? Si ce n'est pas pour un contenu théorique en particulier, c'est en lien avec ton organisation d'études. Donc, ce sont des éléments. Vous pouvez aussi accéder à informations au sujet de la préparation. Il devrait y avoir également une période de discussion, donc ici, et vous allez pouvoir créer votre message. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle préparation avec nous. Donc, j'espère que les outils vont vous aider à mieux comprendre le rôle des infirmières et infirmiers au Québec et pour avoir enfin votre permis d'exercice parce que vous allez avoir réussi votre examen le 25 mars prochain. Donc, on se revoit très bientôt. Bye bye.